Boum les gars, crochet du droit, bienvenue sur JT Box, on est ensemble. Hier, n'oubliez pas les gars, on était en live avec Milan Pratt, donc allez checker ça, donnez-lui de la force, il combat aussi le 22. Mais là on va parler de Bakary Samaké contre Ahmed El Moussaoui, main event du 22 février au Zénith de Paris, Super Walter, donc pareil, moins de 69 800 les gars pour être précis, combat en 10 rounds. Donc structure de vidéo, gars. Présentation un peu des boxeurs. Ensuite, partie technique. Ensuite, prono. C'est pas un combat. Comment je vais vous dire ça? Pas évident à pronostiquer, bien sûr. Parce que c'est deux oppositions quasi différentes. Mais c'est pas facile de déceler qui va l'emporter sur l'autre. Mais on va essayer dans cette vidéo, les gars. Donc, Bakary Samaké, 14 fights, 14 victoires. 0 défaite, 0 match nul. Il a 8 KO parmi ses 14 victoires. Donc, je ne vais pas le classer ni en hard puncher, ni en finisseur. Parce que je pense qu'il a que 20 ans, les gars. Je pense qu'il est encore en progression. Et il n'a pas encore atteint sa maturité en boxe, je parle. Il est encore en recherche de maturité au niveau pugilistique. Donc, on verra plus tard. Mais ça pique. Quand même, ça pique. On est chez les Super Walter, les gars. Moins de 70. Ça chatouille. Hein? On est d'accord. Top 36 chez BoxRec. Il a 64 rounds dans les pattes depuis qu'il est passé pro en 2021. Donc, c'est pas mal. 20 ans, les gars, droitier. 1m81. Donc, plutôt grand quand même. Son dernier fight, c'était en décembre 2023 contre Jérôme Moran. TKO au premier round. Après, c'était pas un combat. Si tu veux, si tu analyses ce combat, ça manque clairement de matière pour te dire qui est Bakary Samaké, son style de boxe et tout, mais il revenait de blessure. C'était plus un test pour lui, tu vois. Pour voir s'il pouvait cogner avec sa blessure. C'était bien. Avant son fight avant son vrai test, du coup, contre Ahmed El Moussaoui. Ahmed El Moussaoui, les gars, 40 fights. 34 victoires, 5 défaites, un match nul. Parmi ces 34 victoires, il a 8 KO. Donc, pas non plus un hard puncher, pas non plus un finisseur, mais c'est quelqu'un qui va, à force de t'envoyer des coups, tu vois, si t'es pas très solide, il va te piquer, il va te faire très mal. Il va te faire très mal. Tu vois. Attention les gars, 5 défaites, mais aucune par KO. Donc, très solide, le gaillard. Top 79. Donc, c'est un bon match-up pour Bakary. De prendre un top 79. En plus, c'est une réunion complètement franco-française pour la boxe. Donc, ça fait du bien à la boxe, les gars. On en a besoin. Donc, lourd. Il a 265 rounds dans les pattes depuis qu'il est passé pro en 2009. Donc, en termes d'expérience, les gars, c'est énorme. Il a 33 ans. Droitier, 1m82, 1 cm de plus grand que Bakary. Son dernier fight, c'était en mars 2023 contre Rourke Knapp. Les gars, Rourke Knapp, je crois, il est top 13 maintenant chez BoxRec. Donc, costaud. Il a perdu à la décision unanime. Mais ouais, je vous conseille, ce fight, c'était un bon fight, tu vois. Juste avant, il avait pris Papo, si mes souvenirs sont bons. Donc, Ahmed El Moussaoui, habitué des gros combats, je dirais. Tu vois, quand même. De toute façon, là, on est sûr que l'expérience parle pour lui, tu vois. Attention, je dis pas que Bakary, les gars, avec ses 14 combats, il n'a pas d'expérience. C'est pas ça que je veux dire. Quand on parle d'expérience en boxe, on parle surtout d'expérience à haut niveau. Tu vois. Bakary, il a aucun 12 rounds. Tu vois ce que je veux dire. Ahmed El Moussaoui, il en a quelques-uns. Il a fait des gros combats avec des gros fighters. Donc, expérience purement boxe du côté Ahmed El Moussaoui. Et la jeunesse, la fougue, la progression, la hype, la médiatisation, tout ça du côté Bakary. En plus, c'est un peu Bakary, si vous voulez. Avant de rentrer dans la partie technique, les gars. C'est un peu la génération à l'américaine, tu vois. Il est suivi par tout le temps des caméras, tu vois. Il poste régulièrement. C'est une belle machine.
Tu vois, c'est un bon produit. Au-delà de la boxe, c'est un beau produit qui peut aller faire quelque chose à l'international. S'il est bien entouré, bien sûr. Maintenant, partie technique. On va parler de Bakary. Bakary, c'est quelqu'un sur le ring de très patient. Tu vois, il est patient. C'est un travail de cadrage, beaucoup de cadrage. Il a son bras gauche bas. Tu vois, très relâché. C'est quelqu'un de très relâché. Et comme il a une vitesse de bras fantastique, il peut se permettre d'être relâché comme ça. D'avoir le bras gauche un peu, tu vois, qui flotte. Et d'un coup, fou, il va venir piquer. Tu vois, c'est son style de boxe pur. C'est un technicien, donc être relâché et allier la vitesse à ça, c'est incroyable. S'il arrive à le faire plus tard à haut niveau, ça peut donner quelque chose. Mais d'abord là, il a un gros test. Ensuite, c'est un bon cadrage, des bonnes accélérations, très vif corps face, tu vois. Il va pas non plus aller trop chercher au corps. C'est quelqu'un quand même, Bakary, qui a tendance, je dirais 85% de ses coups, c'est à la face, tu vois. C'est pas un boxeur qui va travailler au corps. Il va t'en placer lors des combinaisons, mais c'est pas son travail essentiel. Tu vois, c'est de bons appuis, il est bien sur ses jambes, c'est peu mobile. Tu vois, il est dans une position de cadrage et limite attentiste. Tu vois, il te fait croire qu'il y a des fenêtres, tu vois, en attendant, et hop, pas de retrait, il va venir en combinaison ou en contre, c'est un très bon contreur. C'est agressif, beaucoup de débit de coups, c'est relatif. Je vais pas te dire beaucoup, mais je vais dire qu'il a un bon débit de coups. Il a un bon débit de coups, tu vois. Franchement, ça travaille quand même. Ça travaille, par contre, ça travaille peu dans les accrochages. Dans les accrochages, il a tendance à se laisser endormir, tu vois. Il travaille pas beaucoup dans les accrochages. Après, il a que 20 ans, les gars, donc faut qu'il mûrisse, faut que sa boxe se fasse. Mais dans les accrochages, pour moi, c'est pas encore zinzin. Donc attention. C'est un bon crochet gauche. Tu vois, que ça soit en contre ou en vitesse. Tu vois, il va avoir tendance à, comme il est super relâché, ce qui est une force en boxe ou dans tout art de combat, d'être relâché. Il a un bon crochet gauche qui l'envoie beaucoup quand même, tu vois. Il fait des changements de garde, c'est intéressant. À son âge, je vous le rappelle les gars, il a que 20 ans. Faut être indulgent aussi. Faire des changements de garde comme ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il est très lucide sur sa boxe déjà et sur le ring en général. Il sait qu'un changement de garde, c'est un droitier, donc quand tu passes en gaucher, ça va perturber l'adversaire, tu vois. Et après, de revenir en droitier et tout, c'est intéressant. Ça montre et ça décèle une grosse intelligence de boxe, tu vois. Et un grand stratège aussi. Donc, à peaufiner. C'est très intelligent, je viens de te le dire. Faut faire attention parce que parfois, il a tendance à se jeter, tu vois. Un peu comme Teofimo à l'ancienne. Tu vois, il se jette pour faire ses combinaisons. Donc attention à pas trop se jeter, tu vois. Pas trop se jeter parce que c'est pas une défense de zinzin non plus, tu vois. Quand il est dans les échanges, il va pas non plus trop bouger la tête. Tu vois, il va se placer un peu en shoulder roll en arrière. Faut faire attention. Par contre, c'est sérieux, il travaille bien, c'est académique. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui fait beaucoup d'erreurs. Ça se voit qu'il bosse, c'est un bosseur. Tu vois, c'est un acharné du boulot. Je pense qu'il bosse, il a un objectif en tête. Il doit avoir des modèles et il bosse et ça se ressent sur le ring. Donc voilà. Je pense que c'est un boxeur qui est très fort quand il recule. Je le préfère. Enfin, je le préfère. Ça, c'est mon avis perso. Mais en général, il est plus fort quand il recule, travaille en contre, que quand il avance. Là, je ne sais pas quelle stratégie il va prendre contre Ahmed El Moussaoui, mais pour moi, c'est un boxeur, si tu veux, pour s'exprimer sur le ring, pour s'épanouir totalement. Je pense qu'il est largement plus fort quand il recule. Tu vois, et qui vient et qui t'attend en contre. Tu vois, là, je pense que vraiment, il peut exploser et montrer de quoi il est capable niveau technique, j'entends. Donc, c'est très intéressant.
Maintenant, on va parler de Ahmed El Moussaoui. Ahmed El Moussaoui, c'est quelqu'un qui travaille à mi-distance. C'est pas quelqu'un, tu le verras pas à distance t'envoyer des jabs, tu vois, c'est pas Shaquille Foster, c'est quelqu'un qui aime la mi-distance, qui boxe un peu à l'ancienne, tu vois, c'est une garde haute, qui va prendre beaucoup de coups. Il aime l'échange au corps à corps. C'est un bon cardio, c'est un très très bon cardio, les gars, c'est très solide, Ahmed El Moussaoui. Attention, il a du cœur, c'est quelqu'un qui avance sur toi, qui va t'asphyxier, qui va vouloir t'étouffer. Il travaille en combinaison, corps à corps. Et dans la mi-distance, tu vois, c'est ce qu'il aime. Ah, c'est compliqué, les gars, ce combat. C'est très, très compliqué. Des grosses travails en combinaison aussi. C'est dur au mal, c'est expérimenté. Attention, les gars, c'est pas facile pour Bakary de prendre Ahmed Moussaoui maintenant. Surtout que, comme il l'a dit dans plusieurs interviews, on a pu voir, tu vois, il a plus rien à perdre. Il a clairement dit, enfin, plus rien à perdre. Quand tu montes sur le ring, tu as toujours quelque chose à perdre. Tu vois, c'est quand même un sport de percussion. Donc, faut faire attention, les gars, je le rappellerai jamais assez. Tout sport de percussion est un danger. Donc, respectez nos fighters. À partir du moment où ils ont la volonté de marcher sur le ring, ça se respecte, peu importe leur niveau. Mais il y a toujours un risque. Mais je veux dire par là que tu vois, pour lui, si tu lui demandes... j'ai pas réussi, les gars, à l'avoir en interview, dommage. Si j'en suis sûr, si on lui demande, ouais, si tu fais quoi après, Bakary, si tu gagnes, tu vois, il te répondra, je sais pas, tu vois, on verra. Tu vois, il a pas d'objectif. Donc là où il y en a, ils vont dire que ça le rend moins dangereux. Moi, je vais te dire que ça le rend plus dangereux. Parce que justement, comme il n'a pas d'objectif, il a une pression en moins. Ça veut dire, peu importe le résultat, il va venir et il va te rentrer dans l'art. Et tu as intérêt d'être prêt. Tu vois. Et j'espère que Bakary, il a capté vite ça. Et parce que sinon, ça va être compliqué pour Bakary, les gars. Bakary, je le vois pas résister sur... Là, c'est un 10 rounds. Hein. Je le vois pas résister sur 10 rounds à de la mi-distance corps à corps avec Ahmed El Moussaoui. Ça va être dur. Hein. Ça va être complicado, les gars. Il demande beaucoup d'énergie. C'est pour ça que je vous dis que ça va être compliqué parce que quand un boxeur, il faut que vous sachiez, quand un boxeur il est à distance et qu'il gère à distance, il envoie ses jabs, ses bras avant, ses combinaisons, tout ça. Il est comme ce que fait Bivol par exemple. Il est dans son fight. Mais quand un boxeur, tel Beterbiev, voilà, c'est un très bon exemple, marche sur toi, t'asphyxie, te lâche pas, il va te demander une énergie folle. Tu vois, pour le contrôler. Et tu as intérêt d'avoir un gros cardio et d'être prêt. Tu vois, au même titre qu'un Mbili, quand il est sur ses adversaires qui ne te lâchent pas, c'est compliqué de lui renvoyer la balle. Tu vois, au bout d'un moment, tu dis, laisse-moi bosser ou vas-y, c'est dur, tu vois, c'est dur. C'est dur, c'est des boxeurs durs. Après, Ahmed Moussaoui, c'est ce qu'il cherche. Il a peu d'esquive. Il a une garde haute, mais il a peu d'esquive. Tu vois, c'est pour ça que je te dis, il boxe un peu comme à l'ancienne. C'est pas une boxe gracieuse. Tu vois, c'est pas élégant à voir, mais ça fait le boulot. Tu vois, c'est quelqu'un du mal qui va venir sur toi. Et c'est solide, c'est très très solide. Et il accepte la guerre aussi. Et pour moi, on en vient à la partie prono qui va être super dure, les gars, et compliquée. Donc, côté Bakary, je dirais attention au cardio. Je dirais attention à la défense aussi, à mi-distance. Le fait qu'il ne soit pas encore à maturité physique, il est jeune, mais le fait qu'il ne soit pas encore à maturité physique, ça peut lui porter défaut, tu vois. S'il veut gagner, pour moi, la clé dans ce fight, c'est de maintenir la distance. S'il arrive à maintenir la distance avec un gros travail de jab, pas se laisser enfermer dans les cordes ou dans le coin, et surtout pas aller à la guerre, là, on aura vu une belle intelligence. Excusez-moi, les gars. Une belle intelligence. Et je pense que s'il fait ça, il a des moyens de gagner. Des moyens très nets de gagner. Encore faut-il le réaliser, les gars. Parce qu'en face, Ahmed El Moussaoui, pour moi, je pense qu'il va vouloir casser la distance rapidement. Tu vois, dès les premiers rounds, casser la distance,
lui imposer un gros travail, donc travailler au corps à corps, un gros effort énergétique. Tu vois, je pense qu'il va vouloir l'amener en eau profonde, vraiment lui imposer, imposer à Bakary à débiter des coups. Tu vois, débiter des coups, le fatiguer, le fatiguer, le fatiguer. Étouffer son opposant, tu vois, je pense qu'il va vraiment vouloir l'étouffer avec une grosse demande de rythme, des grosses accélérations. Et vu qu'Ahmed El Moussaoui c'est solide, tu vois, je vois pas Bakary le coucher. Je le vois pas le coucher quand même. Et attention dans les 3 derniers rounds à Ahmed El Moussaoui. Tu vois, 8, 9, 10. Attention, parce que s'il y a une grosse dépense de cardio de la part de Bakary, une grosse demande de rythme, ça va nous faire un combat incroyable. Mon prono, les gars, je verrai. Si Bakary arrive à tenir la distance, pour moi, il a clairement sa carte à jouer dans ça. Bien sûr, s'il ne se laisse pas aller dans ses émotions sur le ring, tu vois, c'est un vrai test ce combat. Donc, il a plein de choses à nous montrer. Mais s'il gère son truc, s'il gère la distance, travail de jab, tout ça, je pense il remporte pour moi à la décision. Tu vois, ils vont jusqu'au 10 rounds et ils remportent à la décision. Pour moi, ça sera ça mon prono, les gars. N'oubliez pas, les gars, je vous le répète. Hier, on était encore avec Milan Pratt. Interview incroyable. Allez le soutenir. Il combat aussi sur la même fight card. Donc, c'est lourd, les gars. Et n'oubliez pas, c'est que de la boxe.